Bonjour, je vais vous parler de quelques diapositives que j'ai trouvées sur YouTube, que j'ai trouvées essentiellement sur le compte de Expertise Formation Continue, Collège d'Allemand. J'ai trouvé ces diapositives très intéressantes. Elles seront dans la continuité de cette vidéo. J'ai mis simplement des manipulations d'apiculteurs et des films, des visions de ruches avec des abeilles qui tournent autour de la ruche. Le temps de faire un petit commentaire et d'arriver sur les diapos qui sont sans doute très intéressantes et qu'il faudra mettre au ralenti pour bien les visualiser et les comprendre. En fait, c'est des diapositives qui expliquent les traitements à base d'acide formique, 65%, sur une méthode dite flash, qui est tout simplement l'utilisation de placer sur un plateau, à mettre sous le plancher percé grillagé des ruches, donc impérativement des planchers grillagés, de mettre des linges imbibés d'acide formique. C'est ce qu'on appelle le traitement flash. Après, il y a le traitement acide formique par lingette, par wipe, la lingette en anglais, qui se met plutôt en haut de la ruche et qui va diffuser par évaporation de l'acide formique, comme il se fait avec évaporation quand on met le linge sur le plancher sous le plancher de la ruche sur un plateau. En gros, c'est deux méthodes qui imposent une limitation de l'aération de la ruche. De toute façon, on mettra un plancher fermé avec un plateau pour appliquer ces deux types de traitements. Alors on va faire la stratégie de... Donc l'acide formique, c'est une alternative aux insecticides, c'est-à-dire à la nitrase, bien connue sous le nom de lanière apivar. C'est un traitement acide formique favorable pour les agricultures biologiques homologuées et puis pour tous ceux qui ont un peu l'esprit de ne pas contaminer ses abeilles avec un insecticide. Si on fait des abeilles, c'est pour essayer de respecter au mieux la nature, mais ce n'est pas un jugement. Nos apiculteurs professionnels sont bien obligés de le faire pour assurer leur revenu. Donc l'acide formique, c'est quoi? C'est un acide organique très irritant, acide, et qui s'évapore assez facilement avec la chaleur. Donc l'acide formique reste un traitement qui s'applique quand même plusieurs fois tout au long de l'année pour contrôler la population du varroa. Le varroa est bien une gale, un insecte un acarien qui vient sur l'abeille et lui vampirise son hémolymphe. Ce n'est pas la cause première des mortalités d'abeilles pendant la période d'hivernage, mais elle participe à la fragilisation de la santé de l'abeille et donc c'est un des paramètres d'un syndrome de fragilisation de l'abeille. Donc le varroa, finalement, c'est une petite bestiole qui vit avec nos abeilles, qui vit plus ou moins en équilibre avec nos abeilles et qui en profite si nos abeilles sont déjà fatiguées. Voilà. Bon. En gros, il n'y a pas un calendrier type pour savoir quand c'est qu'il faut traiter varroa. En fait, tout dépend des saisons, tout dépend de la région et tout dépend des temps de mielée de chaque saison. Ainsi, on essaye de faire les traitements d'acide formique et même d'apivar comme l'apivar en dehors des mielées. C'est-à-dire plutôt en fin août, après la fin de la récolte des derniers miels, en septembre pour la préparation de l'hivernage et éventuellement début printemps. Donc voilà les diapos qui sont hyper intéressantes. Ici vous avez les 3 diagnostics pour trouver le nombre de varroa dans votre ruche. Moi je favorise la chute naturelle avec le papier essuie-tout sous le plancher. Ici nous avons en fonction de la chute naturelle par 24 heures le nombre d'applications conseillées pour l'automne d'acide formique. Donc vous verrez que si vous avez 2 varrois par jour, il faudra faire 2 applications consécutives d'acide formique. Ici, vous avez les doses en fonction de la température extérieure.
C'est très intéressant et en particulier, vous ne plantez pas ruche à un corps, c'est la 3e colonne. Donc en fait, la quantité est dépendante en gros du nombre de cadres. Si les cadres sont actifs, il faut compter entre 1,5 ml par cadre d'acide formique. Ici, vous avez un exemple d'emploi du temps de l'utilisation de l'acide formique en fin de saison, en dose flash, avec un intervalle d'application. 15 septembre, 19 septembre, 23 septembre, 25, c'est-à-dire à peu moyenne de 3 à 4 jours. C'est assez intéressant et ces applications, ce nombre, dépendent toujours de la chute de varroa, diapo précédente. Ici, vous avez l'application du traitement formique en début de saison pendant le printemps. Donc en fonction de l'application de la contamination, on vous conseille finalement tel ou tel traitement naturel, soit thymol, soit acide formique flash ou par lingette sur les cadres. Ceci, c'est conseillé par les Canadiens en pleine saison, pendant la mielée, si une trop grosse contamination 10 à 25 varrois par 24 heures est vue et constatée, en bas du plancher, il conseille une application de au moins 50 ml d'acide formique en dose flash. Attention, ça peut piquer un peu les yeux et surtout piquer nos abeilles. Ne pas oublier que chaque fois que l'on part sur la méthode d'acide formique, il doit être contrôlé tout au long de l'année, mais il ne doit pas s'empêcher d'utiliser un traitement acide oxalique en fin décembre pour l'hiver. Voilà, c'était des diapositives qui sont intéressantes et que j'ai retrouvées sur YouTube.